Aujourd'hui, on va parler de la peur de faire caca pendant l'accouchement. C'est une peur qui est très répandue, un sujet qu'il est important d'aborder ensemble. Et si le thème de cet épisode vous a fait tiquer ou que vous avez la moindre réaction émotionnelle vis-à-vis de ça, je vous invite vraiment à prendre le temps de l'écouter. Alors c'est essentiel de venir vous apaiser et vous libérer de cette peur avant le jour de votre accouchement parce que les peurs, elles viennent vous crisper et donc elles peuvent nuire au bon déroulement de votre accouchement. L'enjeu est donc de taille et je vous invite à ce que on échange ensemble aujourd'hui pour justement venir détricoter ce sujet et je l'espère vous apaiser. Alors, déjà, au quotidien, le fait d'aller à la selle, c'est quelque chose qui est tabou. Dans notre société, le fait d'aller aux toilettes, c'est quelque chose qu'on ne va pas crier sur tous les toits. Bon, ça se comprend. Mais il y a ce côté de il faut être discret, faut pas faire de bruit, faut masquer l'odeur. Et il y a toute cette honte et cette gêne qui gravitent autour, alors que c'est quelque chose de naturel et qu'on fait toutes et tous. Et je vous invite vraiment à vous connecter à ça. Le fait de faire caca, c'est juste naturel et normal. Et laissez infuser cette phrase et respirez tranquillement s'il y a des émotions qui se présentent. Mais vraiment, j'insiste, venez accepter ce fait. Pendant l'accouchement, c'est en fait quelque chose de fréquent. Le fait d'aller à la selle, le fait de faire caca. Alors, ça n'arrive pas à toutes les femmes, mais pendant la phase d'expulsion du bébé, c'est quelque chose de très fréquent. Parce que tout simplement, il y a le passage de la tête du bébé qui vient en fait un petit peu tout pousser sur son chemin et il vient appuyer sur l'ampoule rectale et si elle est pleine, les selles vont sortir. Donc c'est tout à fait normal. Un peu comme si on presse sur un tube de dentifrice, eh bien le dentifrice ressort par le trou. Il y a aussi le fait que la péridurale qui vient anesthésier le bas de votre corps va entraîner aussi un relâchement de votre sphincter anal. Et donc le sphincter anal, c'est justement le muscle qui contrôle l'ouverture et la fermeture. Donc, qui dit relâchement, dit potentiellement une évacuation de vos selles. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, ça arrive. Donc, les soignants qui vous accompagnent ont l'habitude de cette situation. Et pour eux, c'est une banalité. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Et surtout, ils vont gérer ça de façon très discrète. En plus, vous allez même peut-être pas vous en rendre compte parce que vous avez déjà tellement de choses qui se passent. Vous êtes en train de mettre au monde votre bébé. Donc, c'est pas forcément quelque chose dont vous allez vous rendre compte puisqu'il y a les contractions que vous sentez, les émotions du moment. C'est vraiment pas la priorité. Là où votre focus sera forcément.
au-delà de ça, les soignants, si vous faites caca, ils vont être contents. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça signifie que l'accouchement progresse bien. C'est que votre bébé arrive. Donc pour eux, c'est un bon indicateur. Il peut vous être proposé, si vous avez vraiment peur, d'avoir recours à un lavement, prendre un laxatif ou mettre un suppositoire. Mais sachez que ça peut vous rajouter de l'inconfort. Donc des coliques, des selles liquides ou même le fait de... quand on vous met un suppositoire, c'est que vous devez le garder. Donc c'est pas évident en même temps que vous avez des contractions et c'est aussi contre-productif par rapport aux contractions qui vous demandent vraiment de vous relâcher et de vous ouvrir. C'est pour ça que je vous invite vraiment à venir décomplexer par rapport à ce phénomène qui est fait partie peut-être du processus qui est en tout cas au niveau humain absolument normal et de venir vraiment vous apaiser à ce niveau plutôt que de rajouter peut-être de l'inconfort en plus des contractions. Aussi, ce qui se passe, c'est que avec les contractions pendant votre accouchement, donc pendant le travail en amont, il va y avoir une stimulation aussi de vos intestins avec tout ce qui est en train de se passer dans votre corps. Donc, probablement que vous allez aller à la selle de vous-même avant d'en arriver à la phase d'expulser votre bébé. Donc, il est possible qu'au moment d'expulser votre bébé, il n'y ait plus rien à évacuer. Donc, le problème, en fait, n'est même plus là du tout. Et pour terminer, rappelez-vous bien que c'est quelque chose d'absolument normal, naturel, que les soignants ont l'habitude, ils vont gérer ça de façon discrète, vous allez peut-être même pas vous en rendre compte, et ce qui compte, c'est la santé de votre bébé, et donc de vous autoriser à vivre ce qui vous traverse, de laisser votre corps être et de vous ouvrir complètement au processus pour permettre la bonne avancée de votre accouchement. Alors, je vous souhaite vraiment de vous apaiser à ce sujet et si besoin, réécoutez cet épisode. Et je vous dis merci pour votre écoute.